Moi, la ferme, je l'ai achetée, j'avais 22 ans, ça veut dire 63, ça fait 41 ans. On nourrit, avec cette ferme-là, environ une centaine de familles, de 100 à 125 familles, là, vraiment, qu'on va porter un panier de viande, de la viande qu'on produit majoritairement, agneau, porc, bœuf, veau. On fait des paniers de viande depuis environ une douzaine d'années et notre clientèle se situe de Saint-Anne-des-Monts à Montréal, en passant par Québec, puis donc le tiers à Rimouski, le tiers à Montréal, puis le tiers à grandeur de province. Mon premier contact avec les clients, c'est dans le fond, les gens se sont distancés du monde agricole. Ça fait que, dans le fond, je les amène une autre réalité en leur disant, bien écoutez, si vous voulez manger juste du filet mignon, je ne suis pas votre ferme. Parce que nous, quand on abat un animal, on sait qu'on vient de faire un sacrifice, donc il faut absolument qu'on soit conscient qu'on ne peut pas juste prendre le filet mignon puis envoyer le reste aux poubelles, là. Donc, les clients apprennent, ça fait comme un rôle un peu d'éducation aussi pour le consommateur, ils apprennent qu'ils peuvent manger tout plein de variétés. J'ai été végétarienne pendant une dizaine d'années. Puis, il y avait beaucoup de gens qui étaient végétariens, végétaliens, et qui, dans le fond, dans ce temps-là, on ne connaissait pas toutes les connaissances. Puis là, je voyais vraiment qu'il y avait du monde qui avait encore besoin de manger de la viande. Fait que moi, je suis revenue, puis j'avais la ferme. J'ai dit, bon, je vais faire de la viande, mais tant qu'à en faire, je vais en faire de la bonne. Fait qu'en partant, je n'ai pas embarqué dans l'élevage industriel. J'aime pas ça, l'idée de piquer les animaux pour qu'ils deviennent plus gros, pour que tu aies une plus grosse paye. C'est pas vrai, ça. À long terme, c'est pas rentable. Donc, à un moment donné, il faut que les gens ils prennent conscience de ce qu'ils sont en train de faire. J'ai un bon ami qui va avoir 90 ans, qui disait, tu sais, Lise, maintenant, là, les gens là, en agriculture, ils font le devoir pour faire le devoir, mais ils ne font pas nécessairement bien leur devoir. J'ai trouvé que c'était une belle parole pour parler de ce qu'on est en train de parler. Est-ce que je fais bien mes devoirs à tous les jours? Oui, on pense qu'il devrait y avoir plus de gens intéressés au bio, quoique il y en a de plus en plus. Les difficultés actuellement, c'est la même difficulté qu'a le consommateur intéressé puis le producteur, c'est que la distribution de masse donne peu d'espace à la production bio. Puis comme la production bio n'est pas très, très bien organisée, bien, elle ne peut pas très, très bien satisfaire la distribution de masse. Puis si elle le faisait, bien, elle n'aurait pas des très, très, très bons prix. Donc pour maintenant, l'alternative pour le producteur et pour le consommateur, c'est le lien direct, le circuit le plus court possible. Il y a un avantage insigne en bio, c'est qu'on n'utilise pas de pesticides au fond, ni d'intrants de synthèse. Donc, c'est des coûts additionnels qu'on n'a pas à payer. Et puis, sur une base de plusieurs années, sur une base de 3, 4 ou 5 ans, nos niveaux de production, de productivité s'équivalent. Alors, donc, on est en avantage là-dessus. On est obligé de travailler bien différemment. C'est ça qui est l'autre aspect. Pourquoi on choisit bio, c'est parce qu'avec tout ce qu'on sait maintenant, on se demande comment on fait pour ne pas le choisir. Je rajouterais qu'il y a un mythe. Le produit bio coûte cher. Or, ça ne se vérifie pas. Il est quelquefois apparemment un peu plus cher, mais si vous considérez, par exemple, pour le consommateur, tout ce que ces taxes ont apporté à l'industrie en subvention, puis qu'il le rajoute au prix qu'il a payé à l'épicerie, ben, il va avoir peut-être la surprise de s'apercevoir que c'est plus cher que le bio. Or, c'est sûr que c'est une construction de l'esprit, ce que je viens de dire. Mais il demeure qu'il faut répéter que le bio ne coûte pas plus cher. L'autre aspect, c'est que sur le plan gustatif, c'est souvent très, très différent.
Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à n'importe quel consommateur, peu importe où il achète, qui regarde ses étiquettes, puis qui regarde qu'est-ce qu'il fait. Nous, on va faire la promotion du circuit court, mais ce n'est pas déjà possible pour tout le monde. C'est pas pour rien qu'il y a des grandes chaînes de distribution. Alors, les grandes chaînes de distribution donnent une panoplie de produits, mais il faut regarder soi-même qu'est-ce qu'on achète. Une céréale bio qui vient d'Allemagne, elle a perdu beaucoup de son caractère écologique, puisque en Allemagne, elle l'était, mais rendu ici, il y a eu beaucoup de diesel. Si on est éco-responsable, on essaie à tous les jours de l'être le plus possible. C'est une responsabilité, être éco-responsable. Donc, ça veut dire que quand tu choisis le savon pour laver le linge, tu regardes l'étiquette. Quand tu choisis... il ne nous viendrait pas à l'idée d'envoyer des déchets organiques dans une poubelle. Nous autres, ça passe tout par nos pré-composteurs, qui sont les cochons puis les poules. On a cet avantage-là. Puis aussi, dans l'éco-responsabilité, bien, on ne peut pas dire qu'on ne sait pas quand on sait. Mais on est content qu'il y ait des jeunes qui y pensent plus maintenant. Parce qu'on était un peu des huluberlus il y a fort longtemps. Ça se traduit aussi dans notre mode de production. On fait beaucoup attention à ce que nos machines utilisent le moins de diesel possible, qui soit ajusté à notre production. L'eau aussi, on a beaucoup d'eau, hein? Mais il y en a beaucoup qui en manquent. Là, sans dire qu'on est des maniaques, là, puis qu'on recycle l'eau, mais on fait attention à ce que ça ne soit pas gaspillé. On tient beaucoup à ce que nos aliments soient équitables quand on doit les importer. Évidemment, ce n'est pas toujours possible. Alors, on n'est pas non plus des gens, des agriculteurs restés à l'idée de l'autarcie à tout prix. Mais l'autonomie, oui, beaucoup. Je ne sais pas si je vais le voir de mon vivant, mais je crois qu'on pourrait arriver un jour à manger moins de viande et même à ne plus en manger. Mais à ce moment-là, il faudrait qu'on prenne conscience de nous-mêmes, de notre corps, puis de lui donner ce qu'il a besoin pour vrai. Ça veut dire d'écouter un petit peu plus, là, tu sais, pas juste manger pour manger comme on voit que ça se passe souvent maintenant. Plus prendre conscience de qui on est, puis qu'est-ce qu'on a vraiment besoin aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas prêtes socialement parlant, présentement, là. Mais on a une belle jeunesse. Moi, je crois beaucoup à des jeunes, là. Il y a vraiment quelque chose de beau qui s'en vient, je pense.